Bonjour, c'est Anne. Alors, une petite vidéo rapide aujourd'hui pour ce samedi matin parce que je suivais hier une discussion sur le groupe Facebook de e-rank qui concernait les grades, c'est-à-dire les notes. Ok, et je voudrais vous dire quelque chose d'important. Ne passez pas votre temps à vous préoccuper des notes de vos listings. Alors, de quoi je parle? Si vous êtes là, je suis sur la page d'accueil de e-rank. Moi, j'ai la version pro, évidemment, parce que c'est ça qui est vraiment utile. Dans les listings ici, il y a ici, là, dans les outils pour les listings, les grades qui correspondent aux notes. D'accord? Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir que, hop, voilà, si ça veut, vous allez voir que, voilà, on a ici des notes qui sont marquées SEO grades, c'est-à-dire des notes de référencement. Et puis là, tous mes listings sont A, ce qui n'est pas forcément... Ah non, voilà, j'ai du B, ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont complètement paniqués à l'idée que leurs listings ne sont pas A et qui ne s'occupent que de ça. Et en fait, ces notes n'ont absolument strictement rien à voir avec le fait de savoir si vos listings vont être montrés à des clients ou pas sur Etsy. Alors, elles peuvent éventuellement avoir une influence sur le fait que vos listings ne soient pas montrés si les notes en question reflètent le fait que vous avez oublié de remplir une section importante de vos listings. Par exemple, si vous n'avez pas suffisamment de photos, si vous n'avez pas rempli tous vos mots-clés, si vous n'avez pas rempli la section à propos de votre boutique, oui, vous allez avoir des mauvaises notes ici. Mais le fait d'avoir une note A ici ne reflète pas du tout le fait que Etsy va ou pas montrer vos listings. Et c'est pour ça que ça sert à rien de les regarder, si ce n'est peut-être pour être sûr que vous avez tout rempli correctement. Et encore, dans ce cas-là, moi j'utilise plutôt le listing audit ici. D'accord? Donc je vais cliquer sur listing audit pour vous montrer ce que ça fait. Ici, donc j'ai le grade SEO qui ne me sert pas à grand chose. Et si je clique sur le petit point d'interrogation, c'est une note que eRank assigne à votre listing en fonction de comment eRank estime que vous suivez les recommandations d'Etsy, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que Etsy va ou pas montrer vos listings. Et donc ça ne sert à rien de passer du temps là-dessus. Ne vous en préoccupez pas du tout, parce qu'il y a des gens dont c'est le but dans la vie, c'est d'avoir que des A. Alors non seulement ils passent leur temps à faire ça, d'accord? Mais donc ce qui a absolument aucun rapport ensuite avec le fait que les listings vont ou pas être montrés aux clients, parce que en fait, dans Etsy, la recherche, elle est contextuelle, ce qui veut dire que chaque client va avoir quelque chose de différent en fonction de son historique, d'accord? Donc ça veut dire en fonction des produits qu'il a aimés avant, en fonction des autres recherches qu'il peut avoir fait sur son ordinateur, en fonction, je sais pas, s'il a regardé des colliers bleus, et ben il va avoir peut-être plein de trucs bleus sur sa recherche Etsy. Il y a vraiment tellement de facteurs que vous ne maîtrisez pas que ça ne sert à rien de se focaliser sur les grades. Et non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut être contre-productif parce que la recherche Etsy, elle est intéressante pour vous. Être montré dans les recherches Etsy, c'est intéressant pour vous si vous voulez être montré, enfin qu'on vous trouve pour des clients qui sont prêts à acheter. Ok, alors je vais juste revenir dans les grades ici. Alors là, je viens de voir passer que j'avais des listings E. Alors je vais aller vérifier parce que quand il y a du E, en général, c'est parce que j'ai oublié un tag ou quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir en fait un problème ici parce que j'avais, au lieu de remplir, alors je croyais avoir rempli mes tags et en fait j'avais mis les trucs dans materials, dans les matériaux, d'accord, par erreur. Donc ça vaut la peine d'aller vérifier, juste pour vérifier que j'ai pas fait une bêtise comme ça. D'accord, alors je vais cliquer sur listing audit, voilà. Et ce qu'il me dit en fait, alors c'est que le titre est trop long, je m'en fous complètement. It looks like, alors il se pourrait que, enfin ça, on dirait que j'ai écrit pour un ordinateur et pas pour un humain, ok? Pour le moment, je m'en fous.
Tag Analysis, ils sont verts, donc c'est pas ça, j'ai pas oublié ça. Donc c'est vraiment, vous voyez, quelque chose qui n'est pas directement lié à la manière dont Etsy va analyser vos listings. Alors ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Ce listing contient beaucoup de tags en un seul mot. Alors, c'est une mauvaise analyse de la part de eRank de mon listing parce que, en l'occurrence, ce sont des perles et les tags pour les perles, ils sont forcément associés parce que personne ne cherche perles. Tout le monde cherche perles en argent, en forme de losange, etc. Donc, tous les mots ici que eRank analyse comme étant des mots-clés individuels vont en fait être cherchés dans des recherches longues queues, c'est-à-dire des recherches multiples où il y a plusieurs mots dans le listing. Donc ça, c'est pas du tout pertinent pour mon listing. Ensuite, ce listing a des keywords qui sont dupliqués dans les catégories et les tags. Alors ça, c'est extrêmement important de le faire parce que Etsy utilise effectivement en ce moment les catégories pour rajouter des listings, des mots-clés dans vos mots-clés. Donc, il les ajoute à ceux que vous avez déjà dans les tags et dans le titre. Mais il arrive qu'il y ait des bugs dans Etsy. Et il y a eu toute une période où les catégories et les attributs auraient dû être utilisés pour la recherche et ne l'étaient pas. Ce qui veut dire que les gens qui se fiaient uniquement à ça, aux catégories et aux attributs, d'un seul coup, ils n'étaient plus trouvés pour les choses. Par exemple, admettons que ma catégorie, ça soit perles en argent, d'accord? Et que du coup, ou par exemple perle bleue, et que du coup je ne remette pas la couleur bleue nulle part dans mon listing. Si pour il y a une erreur quelque part, un bug dans Etsy qui arrive tout le temps, et ben plus personne ne verra le fait que mon listing il a des perles bleues si je ne remets pas bleu, d'accord? Donc tout ce qui est important pour vos listings, il faut le remettre, d'accord? Il faut le mettre dans les tags ou dans les. Donc ça pour moi c'est de nouveau un commentaire qui n'est pas pertinent. Non seulement qui n'est pas pertinent, mais qui n'est pas une bonne idée. Ensuite celui-ci. Alors, il me dit qu'il y a des tags répétés, ok, redondants. Alors, la raison pour laquelle j'ai des tags redondants, elle est délibérée dans certains cas. Donc, de nouveau, je ne vais pas m'en occuper. Ensuite, spelling issue in its tags. Ok, vu que alors, ça, je vais aller regarder parce que c'est possible que j'ai fait une faute de frappe, mais ça peut aussi être un problème de langue. Et en particulier, si eRank fait le check spelling en anglais américain et que moi là j'ai des jewelry supplies, c'est-à-dire des fournitures de bijouterie. Jewelry, ça a deux orthographes différentes en anglais britannique et en anglais américain, et donc je mets les deux, d'accord, pour être sûr qu'on me trouve. Donc ça, vous voyez pourquoi comment dire, les notes de eRank, elles sont, enfin c'est pas quelque chose dont il faut tenir compte. Non seulement ça, mais ça peut être délétère parce que là il y a des avis dans lesquels je suis absolument pas d'accord, d'accord? Alors les images, j'en ai pas plus que ça, ok, bon, ça c'est un fait, mais c'est orange, vous voyez, c'est même pas encore rouge. Alors où est-ce qu'ils sont mes tags? Attends, je les vois pas d'ici, oui, je les vois d'ici. Alors je regarde, je cherche pour voir où est-ce il pourrait avoir estimé que j'ai mis quelque chose qui n'est pas juste grammaticalement, mais je vois pas en fait. C'est possible que Distache ils connaissent pas. Je sais pas. Supplies, c'est juste beads, c'est juste Indian Silver, ok? Donc, je vais aller voir le listing sur Etsy. Et je vais aller voir les tags tout en bas. Craft Supplies, Sterling, Supplies, Bali, Indian, Supplies. Non, alors il n'y a pas de problème d'orthographe que je puisse juger, d'accord? Donc, pour moi, l'analyse de cette note, elle est absolument pas pertinente pour mon listing. Donc ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus. Et la plupart des gens se focalisent là-dessus parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils peuvent maîtriser, que c'est parce que voilà, si j'ai une bonne note, alors voilà, la bonne note, on est conditionné à ça, à avoir la bonne note. Et donc si j'ai une bonne note, bah forcément, je vais vendre cet article. Or, la bonne note, elle ne reflète que l'opinion de eRank, pas l'opinion d'Etsy, d'accord? Encore une fois, ce qui compte sur Etsy, c'est que les gens qui sont prêts à acheter trouvent vos listings,
pas que eRank décide que vous avez écrit vos tags ou votre titre ou votre description de telle ou telle manière. S'il y a des choses objectives, donc comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas le bon nombre de tags, si effectivement il y avait des fautes d'orthographe dans mon tag qui n'étaient pas délibérées, alors là je vais aller vérifier. Mais là c'est pas le cas, d'accord? Et du coup, parce que c'est pas le cas, je sais que ces SEO grades ici ne sont pas pertinents et que ça ne sert à rien. Moi, j'aimerais bien en fait que Anthony les enlève. Anthony, c'est le créateur de eRank. Parce qu'il y a tellement de gens que ça induit en erreur. En plus de ça, une note A, ici, ça ne signifie absolument pas que Etsy va montrer mon listing. En particulier si la note A, elle a été obtenue parce que eRank estime que le référencement de mon listing est parfait. Il va estimer ça pour ce que lui, il estime être les keywords importants. Or, s'il estime ça basé sur des keywords courts, ça veut dire qu'il va me donner une note A pour quelque chose qui ne m'amènera pas des clients. Parce que si je ne suis trouvé que pour des keywords courts, c'est-à-dire les gens qui sont dans des recherches hyper générales, ils ne sont pas prêts à acheter. D'accord? Donc, avoir une note A, ça peut même être un petit peu suspicieux. Donc, ne vous préoccupez pas de ça. Il y a tellement d'outils utilisables et utiles dans eRank, mais principalement donc la recherche de mots-clés, de bons mots-clés, que ça, franchement, il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Ok? Alors, donc, merci de liker cette vidéo, de vous inscrire, de souscrire à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je poste d'autres vidéos. Et puis aussi de venir rejoindre le groupe Facebook si vous voulez discuter de tout ça un petit peu plus en détail. Il est bilingue anglais et français et je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, bon week-end à tous, ciao!